J'habite le pays de Gex, j'ai 36 ans et je voudrais vous relater comment le passage aux 35 heures a illuminé la triste et morne vie que je traversais. Il y a une quinzaine d'années de cela, un diplôme d'ingénieur en poche, je suis parti travailler aux États-Unis, pays de la libre entreprise. 12 périodes de ma vie où chaque jour était bercé par la délicatesse des hamburgers, coca et autres victuailles aux goûts exquis. Puis, ce fut le retour en France, pour reprendre l'affaire familiale. Moi, béotien de toute conscience prolétarienne, je me mis à exploiter sans vergogne les couches sociales laborieuses, qui, jour après jour, l'échine courbée, m'octroyaient une vie faite de faste et de volupté. Mais ceci ne dura que peu de temps. On m'expliqua par quelques débrayages les lois du socialisme libéral et je dus calmer mes invectives patronales. C'est ainsi que j'appris la signification de mots tels que convention collective, négociation, indemnité, justice sociale. Enfin débarqua ce jour béni qui nous apporta les 35 heures et qui illumina mon entreprise de ses bienfaits indéniables. C'est l'avancée du XXIe siècle, me rétorqua l'un de mes employés qui, après avoir délaissé l'entreprise pendant près d'un mois d'arrêt maladie, pour mal de dos, avait poursuivi son absentéisme pour profiter de ses jours de RTT afin de suivre un stage de judo. C'est alors qu'une étincelle bien étrange se déclencha en moi. Une nuit, seul, couché sur le carrelage humide de mon atelier, je me pris à hurler. « J'en ai marre d'être patron !» Seul, un écho diffus me répondit. Et je compris. Je compris qu'il me fallait demander de l'aide. Les bras en croix, je regardais au ciel, demandant le soutien de grands esprits tels Lénine, Marx, Engels et François. La réponse ne se fit pas attendre. J'entendis une voix qui me susurra. « Nous t'absolvons. Va en paix, compagnon. » Puis, François me baisa sur le front en ajoutant « T'es un bon petit gars. » Le cœur léger, j'avais tout compris. Le lendemain, réunissant la totalité de mes employés, enfin ceux qui n'étaient pas en vacances, souriant, je leur annonçai la bonne nouvelle. Mes amis, j'ai enfin réalisé l'abject personnage que j'étais. Ma conscience prolétarienne m'a imposé la décision de ne plus vous exploiter. Puis, la voix resplendissante, j'articulai. Demain, je ferme l'entreprise. Je m'attendais à quelques acclamations, mais la réaction fut étrange. Le doigt rivé sur la tempe, quelques-uns de mes travailleurs agitèrent leurs poignets dans un mouvement de rotation répétitif. La vente de l'entreprise ne fut pas suffisante pour indemniser tout le monde, et je dus mettre la main à la poche en vendant mon appartement. Depuis, je coule des jours heureux sous les ponts du pays de Gex. J'y ai même rencontré quelques-uns de mes anciens employés qui ne m'ont pas reconnu. Et devinez, récompense suprême de ma nouvelle lucidité, ils m'ont appelé camarade.